Pour une personne qui pense être sous l'influence d'esprits de mari et femme de nuit, ou qui fait face à des expériences spirituelles troublantes, il est important de s'appuyer sur une démarche spirituelle structurée. Voici des types de prières et des services spécifiques qu'un pasteur peut recommander ou diriger pour accompagner la personne concernée. Un type de prière recommandé. A. Prière de repentance et de renonciation. Cette prière est essentielle pour se tourner vers Dieu, demander pardon et rompre tout lien spirituel supposé avec ses esprits. Contenu. Confession de tout péché, volontaire ou involontaire, pouvant avoir ouvert des portes. Renonciation à toute pratique occulte ou tout lien spirituel. Déclaration d'appartenance totale à Jésus-Christ. Référence biblique. 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Colossiens 2, 14-15. Jésus a annulé tout acte de condamnation spirituelle à la croix. B. Prière de délivrance. Le pasteur dirige cette prière pour briser les liens spirituels et libérer la personne. Contenu. Commandement adressé aux esprits pour qu'ils quittent la vie de la personne, au nom de Jésus. Déclaration de victoire et de liberté en Christ. Invocation du Saint-Esprit pour remplir et protéger la personne. Référence biblique. Luc 10h19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Éphésiens 6, 10-18. Utilisation de l'armure de Dieu dans le combat spirituel. C. Prière de protection et consécration. Cette prière sert à établir une couverture spirituelle pour prévenir d'autres attaques. Contenu. Consécration de la vie, de la maison et des activités de la personne à Dieu. Requête pour la protection divine et l'établissement de la paix. Référence biblique. Psaume 91. Un psaume de refuge et de protection. 2 Thessaloniciens 3h3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Services ou pratiques spécifiques à recommander. A. Séance de jeûne et prière. Le jeûne intensifie la prière et permet de se concentrer sur Dieu. Planifiez un jeûne, par exemple, de 6h à 18h, accompagné de prières dirigées pour la libération. Référence biblique, Ésaïe 58, 6, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Briser les chaînes de la méchanceté. B. Étude de la parole et méditation biblique. Recommander des passages spécifiques pour renforcer la foi et l'autorité spirituelle. Romains 8h37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jean 8h36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Encouragez la personne à méditer quotidiennement la parole de Dieu. C. Service de délivrance communautaire. Organisez des moments spécifiques dans l'Église pour prier pour la délivrance des personnes concernées. Invitez des intercesseurs expérimentés pour soutenir dans la prière. D. Service d'onction. L'onction avec de l'huile, symbolique dans la Bible, peut être utilisée pour consacrer et purifier. Référence biblique. Jacques 5h14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. E. Accompagnement spirituel continu. Proposez un suivi pastoral pour aider la personne à progresser spirituellement. Encouragez la participation régulière au culte, aux études bibliques et aux groupes de prière. 3 conseils pratiques pour la personne concernée. Renoncer à toute pratique passée, voyance, fétichisme, etc. et se débarrasser d'objets ou de symboles spirituels douteux. S'engager dans une vie de sainteté pour fermer les portes ouvertes, pratique du péché, habitudes négatives, etc. Développer une discipline spirituelle, lecture quotidienne de la Bible, prière régulière, chant de louange. 4 encouragements pour la personne concernée. Rassurer la personne que la délivrance est possible et assurée par la foi en Jésus-Christ. Jean 10h10. Dieu est fidèle pour restaurer et protéger. Toute lutte spirituelle peut être surmontée par l'autorité et la puissance de Christ. Philippiens 4:13.